Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast avec un sujet qui est très souvent demandé, donc c'est le fait de faire une école d'art ou pas, donc c'est-à-dire le fait d'aller en école spécialisée en animation, en école de dessin, ou bien de tout apprendre par soi-même, c'est-à-dire d'être autodidacte. Donc c'est une grosse question, vous la posez souvent dans les commentaires, donc ça fait plusieurs années maintenant que je travaille un petit peu sur internet, enfin un petit peu, que je travaille beaucoup sur internet en faisant du contenu, en faisant des vidéos, en expliquant un petit peu des choses. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent parce que pour la plupart d'entre vous, ou en tout cas une bonne partie, vous êtes encore en train de vous demander qu'est-ce que vous allez faire après par exemple votre brevet ou après votre bac, ou tout simplement vous avez envie de vous réorienter de manière un petit peu scolaire dans les études pour réussir à faire quelque chose qui a un rapport avec votre passion, donc qui souvent est le dessin, l'illustration, l'animation, ce genre de domaine-là. Donc la question de quelle école choisir, donc déjà, quelle école choisir, ça va venir après. Mais la question première, c'est est-ce qu'on a besoin de faire une école ou pas pour avoir les compétences nécessaires pour ensuite travailler et vivre de ce qu'on fait, donc de sa passion, quelle qu'elle soit. Donc mon avis global au départ, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'école pour faire ça, mais que le mieux, à mon avis, c'est d'aller dans une école avec un esprit autodidacte. C'est-à-dire un esprit curieux, un esprit qui arrive à choisir ce qui est nécessaire pour soi. Donc je vais revenir là-dessus plus en détail. Donc d'abord, petit récapitulatif de mon propre parcours, parce qu'en gros, j'ai toujours su que je voulais faire des dessins, en fait, j'ai toujours su que je voulais faire des choses en rapport avec l'illustration, en rapport avec les histoires et en rapport avec le fait de dessiner des choses. Et petit à petit, c'est arrivé vers la bande dessinée au début, puis ensuite vers l'animation. Et maintenant, j'ai plutôt envie de raconter des histoires par n'importe quel moyen, juste avec des images que je vais créer et des choses que je vais concevoir en gros. Donc pour ça, au départ, dès que j'ai commencé à m'intéresser à l'animation, je me suis dit que le mieux pour moi, ce serait d'aller dans une école spécialisée dans l'animation. Donc c'est-à-dire globalement les écoles comme les Gobelins par exemple, qui est l'une des écoles les plus connues, donc voire la plus connue au monde pour ce qui concerne l'animation. Donc il y avait l'école des Gobelins, il y avait l'école Émile Cole qui est à Lyon, il y a l'école par exemple ESMA qui se trouve à Montpellier, je crois qu'ils ont aussi une autre école. Donc plein d'écoles comme ça dont je voyais les films d'animation, qui globalement sont un petit peu ce qui te permet de sortir avec quelque chose. Donc c'est-à-dire que par équipe de plusieurs personnes, tu vas faire un film, tu vas vraiment concevoir un film de A à Z et ça va être en quelque sorte la carte de visite que tu as après ton école. Donc on parlera un petit peu du côté diplôme tout à l'heure, parce que c'est un truc qui est important aussi, le diplôme. Mais globalement, dans une école, tu vas acquérir des compétences qui vont te permettre ensuite de faire ce que tu veux et de montrer ce que tu sais faire. C'est un petit peu l'idée globale à savoir, c'est que il va vraiment falloir développer des compétences dans l'école. Il faut aussi choisir, je parle un peu trop vite, pardon. Il faut aussi choisir l'école dans laquelle tu vas aller. Donc je vais dire tu dans cette vidéo, enfin dans ce podcast. Ce sera plus simple pour moi, ça me semble un peu plus évident comme ça d'avoir l'impression de parler à une personne directement, ce que je fais, parce que je pense pas que vous écoutiez le podcast à plusieurs. Donc l'idée, c'est de choisir une école qui va te permettre d'avoir les bonnes compétences pour savoir ensuite comment te débrouiller dans ta vie d'artiste ensuite, quoi, dans n'importe quel domaine. Donc d'abord, ça veut dire il faut savoir un petit peu son objectif. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu veux faire plutôt du dessin, plutôt de l'animation, plutôt de la sculpture, plutôt de la musique? Mais est-ce que c'est vraiment important de savoir exactement ce qu'on veut faire, savoir qu'on veut devenir, je sais pas, ingénieur son dans le cinéma d'animation? C'est un truc très précis. Et il n'y a pas besoin de savoir ça en fait, parce que dans une école, ça va souvent être assez large, dans le sens où même dans les écoles spécialisées animation, je crois que tu es quand même formé à faire du storyboard, à faire également tout ce qui va être la conception graphique, la conception visuelle, que tu vas être amené à être en contact avec les musiciens et certainement aussi les bruiteurs, etc. durant la post-production du film, ce qui fait qu'il va y avoir un parcours qui peut être vachement riche en fait. Donc un parcours qui va te permettre de voir tous les domaines différents avec une même base. Donc en gros, tu peux te dire, j'aime bien le dessin, et aller dans une école, comme par exemple le 7 des Beaux-Arts, c'est une école que j'ai faite, donc c'est l'école des Beaux-Arts, en fait c'est la seule école que j'ai faite après mon bac, et c'est le genre d'école où tu vas être amené à essayer plein de choses. Donc c'est-à-dire que tu vas pas être spécialisé directement, tu vas pouvoir ensuite choisir des ateliers, ce genre de choses, on va en reparler, mais tu vas surtout pouvoir tester beaucoup de choses avec des personnes différentes qui ont à peu près la même passion que toi, mais qui sont quand même des personnalités différentes, donc c'est le prochain gros point, c'est que justement l'école ça te permet de rencontrer des gens. Donc on va revenir sur comment choisir son école. Donc l'idée déjà c'est de savoir ce que tu veux faire et surtout de te demander qu'est-ce que fait l'école. Donc pour ça, le mieux évidemment, ça va être de se renseigner sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour ça, tu as plusieurs étapes on va dire. Donc par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des films d'animation qui sortaient des écoles d'animation. Ça c'est la partie vraiment la surface visible que tout le monde peut voir.
C'est ce qui est montré dans les festivals, c'est ce qui peut être montré par exemple à la télévision. Si on parle d'une école, on va montrer ce qui a été fait par les étudiants de cette école, ou sur internet, etc. C'est des choses qui sont vraiment mises en avant parce que c'est du visuel et que c'est plaisant. Ensuite, la deuxième couche de ça, quand tu vas creuser un petit peu, c'est d'aller voir sur le site de l'école. Donc à ce moment-là, tu auras des informations beaucoup plus pratiques. Sur le prix, c'est quelque chose sur lequel on va revenir aussi un peu après, parce que souvent ces écoles-là sont très très chères, et ça peut être un gros obstacle. Donc il y a déjà ensuite le site des écoles, qui va être encore une fois une vitrine, avec des informations un peu plus pratiques, avec plus de détails sur ce qui se passe à l'intérieur de l'école que tu souhaites intégrer. Mais en même temps, ça reste une vitrine, ça reste ce pourquoi l'école... On va dire que sur son site, l'école va forcément dire notre école est bien parce que machin, et elle va pas te montrer ce qui est moins bien, les défauts, les choses que les étudiants pensent et que les profs ne veulent pas forcément, ou en tout cas l'école ne veut pas forcément que tu saches. Donc pour ça, la troisième couche, si tu creuses encore un peu plus, c'est d'aller parler directement aux étudiants. Et dans cette troisième couche, il y a deux couches différentes. Tu peux déjà aller voir durant les portes ouvertes des écoles. Donc comment est-ce que ça va se passer? Tu vas pouvoir aller pendant une journée, un week-end souvent. Enfin pas forcément un week-end, mais pendant 1 ou 2 jours. Tu vas pouvoir visiter l'école, donc voir à quoi ressemblent les locaux. Donc ça peut vraiment être très important dans l'impression que tu vas en avoir. Savoir aussi en quoi vont consister donc, tes cours, voir des ateliers, voir à quoi ressemblent les salles, ce que tu y fais à l'intérieur, voir aussi des aperçus des travaux des étudiants. Donc ça va te permettre de voir si ça correspond à ce que tu aimerais faire ou pas. Surtout aussi, tu vas pouvoir parler aux profs qui forcément vont un petit peu promouvoir tout ça. Ils vont pas trop te parler des aspects négatifs, ou en tout cas, je pense pas qu'ils vont vraiment mettre en avant les points noirs qu'il y a dans ton école. Par contre, tu vas pouvoir discuter avec les étudiants directement. Et ça va vraiment être très pratique pour te permettre de savoir un petit peu ce qui se passe dans l'école, vraiment quand tu y es en fait. Tu vas pouvoir poser des questions précises que tu n'oserais pas forcément poser à des profs, que tu n'oserais pas forcément demander à quelqu'un d'autre qui sort de l'école, enfin ce genre de choses. Tout ça, les étudiants vont pouvoir te le dire, évidemment, sous certaines réserves, hein, parce que pendant les portes ouvertes, tu peux pas non plus cracher sur l'école non plus, enfin c'est un peu compliqué je pense. Et ça, tu peux le faire sans forcément être dans l'école, dans le sens où tu peux certainement trouver le mail d'étudiants qui sont passés par cette école-là, des mails d'étudiants qui sont directement dans l'école en ce moment, donc tu peux passer par leur Tumblr, par leur Facebook, par leur Twitter. Il y a plein de moyens comme ça qui te permettent de leur parler directement, même s'ils sont dans une école qui n'est pas dans ta ville. Parce que globalement, s'il y a des écoles que tu souhaites intégrer qui sont à Paris, tu n'as pas forcément besoin ou envie de te déplacer, ou même les moyens de te déplacer jusqu'à Paris pour savoir à quoi ça ressemble. Donc évidemment, le mieux c'est d'aller aux portes ouvertes, mais sinon tu as d'autres moyens comme ça. N'aie pas peur d'aller leur demander, parce que globalement, un étudiant, il va souvent, j'ai l'impression, il va pouvoir te dire un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Donc ça va te permettre de comprendre un petit peu comment se passe la vie dans l'école. Donc c'est un point aussi qui est important, c'est de savoir comment se passe la vie pratique dans l'école. Est-ce qu'il y a beaucoup d'heures de cours? Est-ce que c'est très libre? Est-ce que tu as beaucoup de sujets qui sont définis dès le départ? Ou alors est-ce que tu as beaucoup de sujets où il n'y a pas vraiment de sujets, pas vraiment de contraintes et où tu peux juste faire ce que tu veux comme tu veux? Donc ça va dépendre des écoles. De ce que je peux témoigner, donc moi j'ai fait l'école supérieure d'art de Lorraine, donc c'est les Beaux-Arts qui se trouvent à Metz. Et en gros, je peux dire que c'était un petit peu un mélange des deux. Tu avais parfois des exercices très dirigés, dans le sens où tu avais un sujet, mais qu'ensuite ça allait être plus ou moins modelé par les remarques que tu vas avoir, et finalement, ça arrive parfois que tous les travaux se ressemblent au final, selon les cours, selon les ateliers, etc. Et tu as d'autres moments où tu vas avoir un sujet qui est très global, ou juste pas de sujet du tout, il va falloir faire quelque chose. Typiquement, c'est ce qui se passe un petit peu quand on fait des films. C'est juste bonjour, faites un film. Voilà, et ensuite tu es censé imaginer tout le truc. Évidemment, tu as des profs auxquels tu vas pouvoir parler. Donc ces profs-là, ils vont t'aider à créer ton projet, mais il faut que tu aies un projet. Donc pour certaines personnes, ça peut être plus compliqué que pour d'autres, et en même temps, c'est un gros défi qui est intéressant à relever. Je sais que parfois, même dans les défis que je lance, certains trouvent que c'est soit trop contraint, soit pas assez contraint. Donc par exemple, j'ai juste un thème, mais on me pose des questions pour savoir si on a le droit de faire telle ou telle chose. Donc certains d'entre vous ont peut-être besoin de plus de contraintes, ou en tout cas au début. Donc il y a un petit peu ce mélange-là dans les écoles. Dans mon école, on avait parfois des exercices techniques et pratiques qui sont vraiment très spécifiques et où il faut faire et puis c'est tout. Et d'autres moments où c'était beaucoup plus large, beaucoup plus libéré si on peut dire, où on peut faire absolument tout ce qu'on veut, mais le plus important, en tout cas dans mon école, donc celle des Beaux-Arts, je sais pas si c'est comme ça dans les autres Beaux-Arts, l'important c'était toujours de savoir expliquer pourquoi on faisait tel ou tel choix. Donc le principe c'est pas forcément de faire un truc extraordinaire, c'est plutôt de réussir à comprendre pourquoi on a fait tel ou tel choix, et surtout de pouvoir justifier ce choix. Ça veut pas dire de le justifier en expliquant qu'on veut se battre pour je sais pas, on veut se battre pour une grande cause et on fait de l'art engagé ou quoi, c'est pas forcément ça.
Mais ça va tout bêtement être d'expliquer par exemple qu'on fait une bande dessinée parce qu'on a envie d'exprimer par le graphisme telle ou telle émotion et qu'on pense que par la séquence de cases, etc., ça peut être plus intéressant et que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire en termes de médias pour telle et telle raison. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut réfléchir parce qu'en gros, en tout cas au Beaux-Arts, le but c'était d'être formé à être un artiste et un auteur. Donc le but c'était de savoir raconter quelque chose, comment le raconter, pourquoi est-ce qu'on raconte ça comme ça, et quels moyens graphiques, plastiques, techniques on va mettre en place pour faire transmettre cette émotion-là, ces enjeux-là, et parler de cette histoire-là en particulier. Donc dans d'autres écoles, ça va pas être ça comme ça du tout. Ça va pas être ça comme ça du tout, effectivement. Bon bref. Dans d'autres écoles, ça va être beaucoup plus spécialisé. J'imagine qu'en école d'animation, on doit beaucoup plus faire d'exercices techniques. Donc des choses comme par exemple des personnages qui vont se déplacer, savoir comment faire telle et telle chose. Ce qui veut dire que ça va passer par d'autres choses. Tu ne seras pas forcément le superviseur de tout un film. Tu seras plutôt la personne qui va s'occuper d'une partie précise d'un film, qui va devoir s'y tenir parce que ton but c'est d'être spécialisé dans telle ou telle partie, dans le storyboard, dans le concept art, dans la réalisation, dans l'animation. Donc il y aura plus de choses comme ça qui pourront éventuellement être spécialisées. Alors que moi, c'est un peu en étant au Beaux-Arts que j'ai compris que j'aimais bien tout faire en fait. Être juste là en train de faire des petits films, des petites animations, mes histoires, mes illustrations et superviser tout ça tout seul. J'ai moins l'habitude de travailler en groupe et je préfère à chaque fois que je puisse travailler de cette façon-là. Après, c'est une question de profil évidemment. Et justement, par rapport au profil, le but dans l'école, c'est que tu vas rencontrer déjà des profs bien différents. Tu verras que chacun a parfois des demandes différentes, a parfois des envies aussi différentes, même si c'est pas forcément ça, et heureusement d'ailleurs, qui va forcément aller empiéter sur ton idée, mais tu vas voir que certains ont certaines affinités avec tel ou tel type de choses. Normalement, enfin c'est normal parce que c'est des personnes aussi qui apprécient telle ou telle forme et tel ou tel média plus que d'autres. Mais le but c'est plutôt que tu ailles chercher ce qui te parle et tu vas aussi avoir le choix de parler avec les profs qui te parlent le plus, donc c'est-à-dire qui semblent être les mieux placés pour te conseiller dans la voie que tu as envie d'emprunter. Donc c'est ça aussi que ça va te permettre de mieux comprendre tes interlocuteurs et de mieux savoir discuter avec telle ou telle personne si tu as besoin de tel ou tel renseignement. Donc ça va te permettre d'avoir un panel de personnes assez large. Et surtout aussi, il y aura des élèves qui seront passionnés par à peu près la même chose que toi, donc ils sont tous rentrés pour une raison différente. Certains, ça va être parce qu'ils aiment la photographie, d'autres parce qu'ils aiment la sculpture, d'autres parce qu'ils ont envie de faire des films, d'autres parce qu'ils ont envie de faire de la BD, d'autres de l'animation, d'autres un peu de tout. Mais en tout cas, c'est tous des personnes qui ont à peu près ton âge, qui ont à peu près les mêmes passions que toi, ou en tout cas qui ont envie d'exprimer des choses à travers du graphisme ou des choses plastiques, des matériaux, etc. Donc toutes ces personnes-là, dans un même endroit, fait qu'il y a une sorte d'émulsion qui peut être vraiment intéressante pour voir ce que font les autres, pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir apprendre les uns des autres. Donc c'est vraiment l'avantage, à mon avis, d'être dans une école. Plus que d'avoir tel ou tel enseignement ou d'avoir tel ou tel diplôme, c'est davantage le fait d'être avec des personnes qui s'intéressent à peu près à la même chose que toi et avec lesquelles tu vas pouvoir avancer, créer des projets, trouver des personnes qui sont complémentaires à toi dans le travail. Donc certains qui vont aimer une personne qui vont aimer plutôt une partie que tu n'aimes pas forcément faire, eux ça va être leur truc et vous allez vous combiner pour faire un projet à deux. Donc toutes ces choses-là, c'est le truc intéressant. Donc c'est pour ça que maintenant je vais glisser un petit peu vers comment rentrer dans ces écoles-là. Parce qu'en gros, bah là je parle de comment ça se passe à l'intérieur. Par exemple, dans mon école, on avait plus ou moins 40 heures de cours par semaine, donc c'était assez dense. Même s'il y avait pas mal de temps où parfois il y avait des plages de libre parce qu'on était censé faire des projets. Donc ça varie vraiment beaucoup. Mais on va dire que de base c'était entre 35 et 40 heures de cours par semaine. Et ensuite on travaille chez soi, etc. Donc c'est pas forcément évident de faire ce qu'on veut ensuite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je reparlerai de ça après parce que j'ai envie de conclure sur quelque chose. Mais vous entendrez ça à la fin. Donc comment est-ce qu'on rentre dans ce genre d'école? Alors je peux témoigner que de deux choses parce que j'ai passé que deux concours pour entrer en école. J'ai passé celle des Beaux-Arts de Nancy et celle des Beaux-Arts de Metz. Donc globalement, c'était à peu près pareil. Il y avait une sorte d'épreuve de culture générale. Donc dans ce cas-là, il fallait souvent avoir un texte. Donc soit on choisissait peut-être le texte, je sais plus. Et en gros, il fallait faire une sorte d'analyse, de commentaire de ce texte-là pour montrer un petit peu qu'on savait des choses par rapport à certaines œuvres, etc. Donc je crois que je m'étais planté à ça parce que j'avais récupéré mes notes et je crois que c'était une note vraiment pourrie, mais ça m'a pas empêché de passer au final. Parce qu'à mon avis, ce qui va compter le plus, c'est l'épreuve déjà plastique. Donc pour ça, tu vas avoir une petite feuille avec marqué un sujet. Il va falloir que tu fasses en une journée ou en une après-midi un projet, n'importe lequel. À part s'il y a une contrainte, parfois il y a des contraintes, il faut que ce soit du dessin, parfois il faut que ce soit en volume. Ça dépend vraiment de l'école, ça dépend vraiment du concours en question. Donc ça, je peux pas vraiment te dire en précision ce qu'il y aura à l'intérieur, mais en tout cas, tu peux avoir une épreuve plastique. Et surtout après,
Donc en petit bonus, tu as souvent une... Enfin en bonus, tu as souvent une épreuve d'anglais, donc qui va se faire à l'écrit, ou en tout cas dans mes écoles c'était comme ça, c'était à l'écrit, pour montrer que tu as quelques bases en anglais, tu auras d'autres cours d'anglais dans l'école. Je le répète à chaque fois, mais l'anglais c'est un truc qui va être très important. Par exemple, ça me sert beaucoup maintenant, ce que j'ai appris en anglais, que ce soit dès le départ au collège, au lycée, en parlant, en allant voir des choses sur internet. On reviendra sur ça après parce que c'est le point important. Dans l'esprit autodidacte, on parlera d'internet et des tutoriels, etc. juste après. Mais tout ça, ça m'a permis maintenant de me débrouiller correctement dans mon travail, parce que dans mon travail de responsable de la communication, je suis censé me déplacer, je vais dans d'autres pays, je communique avec des gens, je fais des interviews en anglais. Donc tout ça, ça m'a beaucoup servi, donc c'est plein de ressources qui sont utiles toujours aujourd'hui. Donc l'anglais et les autres langues en général, c'est très important de savoir en parler. Et c'est très important aussi de savoir parler globalement, donc de savoir exprimer ce que tu veux faire, de savoir pourquoi est-ce que tu veux être là, et c'est ce qui va te servir dans l'oral. Donc l'oral, c'est peut-être parfois la partie qui fait le plus peur parce que tu vas te retrouver face à des profs et face à quelques étudiants qui vont te demander pourquoi est-ce que tu viens dans cette école, qu'est-ce que tu as envie de faire dans cette école, et qu'est-ce que tu fais, et pourquoi tu es là en gros. C'est ça vraiment qu'ils vont te demander. Donc pour prendre mon avis personnel, enfin plutôt mon expérience personnelle, ce que j'avais montré c'était quelques dessins, donc des dessins de modèles vivants que j'avais fait comme ça via des photos sur internet. J'avais aussi mes illustrations, donc des choses plus d'imagination avec mon univers, etc. J'avais également quelques petits bouts d'animation pour montrer que c'était un truc qui m'intéressait. Donc j'avais des petits bouts d'animatique, les petits modèles en 3D que j'avais fait pour mon court-métrage au collège, ce genre de choses. Et tout ça, je l'avais présenté en disant que ce qui m'intéressait, c'était de dessiner. C'était l'animation, que j'avais envie de développer des films d'animation parce que j'avais jamais vraiment eu l'occasion d'en finir un. Ce genre de choses, et leur montrer que j'avais envie d'être dans cette école précisément parce que, en l'occurrence, il y avait un atelier animation, qu'il y avait moyen de faire du cinéma, du dessin. Donc il faut te renseigner sur l'école pour montrer que tu es pas là par hasard et que tu souhaites apporter à la fois quelque chose à l'école parce que tu fais. Donc que tu vas contribuer à ce qui se passe dans l'école, en gros, à la vie de l'école, à que ce soit cool. Et aussi que l'école va t'apporter des choses par rapport à tel ou tel atelier, telle ou telle option, tel ou tel professeur intervenant présent, peu importe. Mais en tout cas, montrer, un peu comme dans une lettre de motivation, en fait, quand tu vas dans une entreprise que tu as envie d'intégrer, tu vas pas faire un truc générique en disant nanana votre entreprise nanana. Il faut absolument que tu sois assez personnalisé pour montrer que tu t'es renseigné sur l'école en question, sur ce qui se passe dans l'école, que tu as éventuellement discuté avec des étudiants de l'école. En gros, que tu sais ce qui se passe et que tu as une raison assez précise quelque part d'être venu dans cette école-là et pas une autre. Et évidemment, dans l'autre école, tu vas mettre les raisons pour lesquelles tu vas être dans l'autre école. Et à chaque fois, comme ça, il va falloir adapter un petit peu. Mais en gros, pendant l'oral, il n'y a pas besoin forcément d'être un orateur de fou, etc. Je pense pas l'être maintenant et je l'étais encore moins à l'époque. À l'époque, c'était il y a 3 ans maintenant. Mais en gros, enfin 3 4 ans, enfin bref. Mais en gros, il suffit juste de montrer pourquoi est-ce que tu as envie d'être ici, que tu es motivé par tel ou tel domaine, que tu as envie de développer tel ou tel domaine, que tu restes ouvert et curieux à faire plein d'autres choses parce qu'évidemment, tu vas pas faire que ce que tu aimes. Et on en arrive à un autre point aussi, tu vas pas faire que ce que tu aimes dans l'école. Il y aura aussi des cours qui vont pas te plaire, il y aura des profs qui vont pas te plaire, il y aura des gens aussi, des élèves qui vont pas te plaire et qui parfois pourront éventuellement, je sais pas moi, faire en sorte que tu te sentes pas forcément super bien dans l'école. Mais tout ça va falloir faire avec aussi, parce que dans une école, forcément, tu vas avoir des cours, il y aura des cours que tu aimeras, d'autres que tu aimeras moins, des cours qui te sembleront complètement inutiles et au final tu vas te rendre compte que c'était pas si inutile que ça, des cours qui vont te sembler complètement inutiles et à la fin tu vas te rendre compte qu'en fait ça te servait vraiment à rien finalement. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont arriver, comme dans n'importe quelle école. Et il y a un truc qui va être important, je pense, c'est de ne pas considérer que l'école est absolument tout. C'est-à-dire que l'école, ça va pas être non plus ton passe vers tout et n'importe quoi. L'école, ça va pas être ta vie totale et complète pour les 4 prochaines années. Tu peux aussi faire d'autres choses à côté et surtout, tu peux aussi penser l'école comme juste un outil. Donc c'est exactement comme ça que je veux parler maintenant du côté esprit autodidacte. Donc c'est-à-dire qu'un autodidacte, c'est celui qui va se débrouiller tout seul pour pouvoir apprendre des choses sans passer par une école, sans passer par un prof en particulier qui va le coacher lui directement. Mais évidemment, il faut passer par des supports. Donc c'est-à-dire que si je lis un tutoriel pour apprendre quelque chose, je vais quelque part apprendre de quelqu'un d'autre parce que forcément, il a écrit quelque chose que j'ai lu, que j'ai compris, donc je peux pas apprendre de nulle part. Autodidacte, ça veut pas dire non plus qu'on est juste assis dans sa chambre en train de dessiner des trucs et que finalement on arrive à dessiner ce qu'on veut. Non, on peut aussi prendre des cours d'une façon différente, mais ça reste quelque chose d'organique et de personnel en fait, quelque chose où on n'est pas forcément dans une structure qui s'appelle école. Donc l'école, justement, je la considère un peu comme ça, je la considère comme un mélange entre un forum et un tutoriel. Sauf que c'est en vrai quoi. Donc le côté forum, c'est que tu vas rencontrer plein de gens, tu vas pouvoir discuter avec eux et apprendre plein de choses de leur part et leur apprendre plein de choses aussi.
Le côté tutoriel, c'est que tu vas avoir différents cours. Et comme dans les tutoriels que tu trouves sur internet, parfois il y a des trucs qui te servent et d'autres qui te servent pas. Et surtout, tu vas pouvoir picorer un petit peu ce qui te sert le plus. Et ensuite te servir de ça pour faire ce que tu as envie de faire. Donc si tu n'aimes pas par exemple le dessin, c'est possible d'aller en école d'art sans aimer le dessin. Tu vas devoir faire les cours de dessin, devoir apprendre à gérer un petit peu les bases de ça. Mais si tu veux ensuite, dès que tu pourras, tu ne prendras plus l'atelier de dessin et tu vas passer plutôt du temps à faire de la photographie ou à faire du cinéma ou à faire du volume. Et tout ça, tu auras le choix de le faire. C'est juste que souvent, dans les premières années, en tout cas dans mon école c'était comme ça, les 2 premières années c'était un tronc commun. C'est-à-dire que chacun avait les mêmes cours, que tout se passait comme ça de la même façon pour tout le monde. Et c'est seulement après que tu vas choisir tout ce qui est ta spécialisation, ce que tu as envie de faire, et choisir un peu plus tes ateliers. Donc maintenant ça a changé, parce qu'en gros, moi quand j'y étais, c'était 2 ans et ensuite on choisissait en troisième année. Alors que maintenant c'est 1 an et tu choisis dès la deuxième année si tu veux aller en art, en communication, en tout cas dans les écoles des beaux-arts, et ensuite quel type d'atelier tu as envie de faire, avec quels enjeux, etc. Donc tu as quand même des choix comme ça, mais il va forcément falloir quelque part manger un peu des cours que tu veux pas. Mais ça, dans n'importe quelle école, ça va être le cas, hein. Il y aura forcément des trucs qui vont pas te plaire. Mais l'important, justement, c'est de savoir sélectionner les choses qui te plaisent. Et aussi, même dans les choses qui te plaisent pas, réussir à comprendre ce qui va te servir et ce qui va pas te servir. Ou en tout cas, d'accumuler beaucoup d'expérience. C'est ça le gros truc dans une école, c'est pour ça que je parle d'un tutoriel. C'est que tu vas accumuler beaucoup d'expérience. Et je parle aussi d'un forum parce que tu vas rencontrer beaucoup de gens. Et tout ça, ça va t'aider ensuite à avoir assez de compétences pour sortir du lot plus tard, lorsque tu sortiras de l'école ou même avant. Parce que l'intérêt d'une école aussi, c'est que tu as le temps de faire des choses. Donc c'est justement pour ça que je voulais dire au départ, par rapport aux 40 heures de cours, etc. On peut être 40 heures par semaine, pas par jour, 40 heures par semaine en cours, tout en ayant le temps de faire d'autres choses. Parce que typiquement, c'est un peu ce que j'ai toujours fait. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur internet, j'étais en train de travailler, donc c'était l'été, j'étais en train de travailler en tant que caissier. Donc j'étais pris, je sais plus combien d'heures dans la semaine, mais c'était quand même pas mal d'heures dans mes journées qui étaient pris. Il y avait à peu près la moitié des journées qui étaient là-bas. Et l'après-midi, je m'arrangeais pour pouvoir continuer mes vidéos, faire des choses comme ça. Et le tout, c'est d'organiser son temps correctement. Donc quand on est étudiant, il y a 2 choix à ce niveau-là. Soit on est étudiant dans un truc qui nous plaît pas tellement, et à ce moment-là, bon, on va pas forcément en parler dans les vidéos, mais il faut s'arranger pour pouvoir trouver du temps, etc. Par exemple, typiquement, je sais pas, vous êtes étudiant, bon, on va prendre un gros cliché. Vous êtes étudiant en médecine parce que vos parents disent que c'est mieux et que c'est plus sécurisé, pour une quelconque raison, ils pensent ça. Donc vous êtes là-bas, mais vous vous faites chier parce que vous aimez pas ça, mais il faut faire ça parce qu'il faut avoir un diplôme et que machin, ça va te permettre de devenir médecin et puis que tu auras de l'argent et puis que tes parents seront fiers de toi. Voilà, le truc classique. Sauf que toi, ça t'emmerde et t'as envie de parler d'autre chose, donc t'as envie de faire du contenu sur internet sur quelque chose qui te plaît, t'as envie de faire des films, t'as envie de faire du dessin. Donc tu peux passer du temps, en dehors des cours, à faire ça. Selon les cours, selon les cas, ça peut être plus ou moins compliqué de faire ça, de prendre du temps pour faire des choses, mais il y a toujours moyen de placer, je pense que dans tous les cas, il y a toujours moyen de placer au moins 5 heures dans une semaine pour créer quelque chose, pour pouvoir faire du dessin, et 5 heures par semaine, tu peux le décomposer en... Bon, le calcul il va être foireux, mais tu peux décomposer ça en 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, ça fait 3h30 dans la semaine, ouais, effectivement. Mais ça, tu peux trouver comme ça du temps pour commencer à dessiner, pour commencer à faire des choses. Donc ça, c'est dans le cas où tu fais des études, par exemple, qui ne te plaisent pas forcément. Et si tu fais des études sur un truc qui t'éclate, si tu fais des études de dessin et que tu adores ça, l'intérêt, ça va être de montrer tout ce que tu fais, donc de documenter ce qui se passe dans l'école. C'est un peu ce que je faisais aussi. C'est de montrer mes dessins, c'est de faire en sorte de faire des vidéos sur les projets que je suis en train de faire dans l'école et sur aussi ceux que je fais de mon côté. Mais on va dire que dans l'idéal, c'est pas toujours le cas, mais dans l'idéal, quand tu es en école d'art, tes projets personnels et tes projets d'école vont quelque part se lier. C'est-à-dire que dans l'idéal, à l'école, tu fais ce que tu veux. C'est pas toujours le cas. Je sais qu'en troisième année, dans mon école, c'était un petit peu ça. J'arrivais à faire un petit peu ce que j'avais envie de faire. En année 1 et 2, c'était plus compliqué parce que c'était des choses qui étaient beaucoup plus encadrées. Et j'avais un peu de mal parfois à faire exactement ce que je voulais. Donc à ce moment-là, je les faisais à côté. Mais en tout cas, tu peux trouver le temps à ce moment-là d'aller créer du contenu par rapport à ce que tu fais. Donc typiquement, je sais pas, moi, tu es à l'école et tu commences à faire des stories Instagram de ce que tu es en train de faire. Tu prends des photos que tu diffuses sur Facebook. Tu vas montrer, peut-être même en live, tu peux faire ça. Tu peux montrer en live ce que tu es en train de faire en ce moment sur tes projets. Donc tout un moyen comme ça de montrer ce que tu fais. Et l'idée, ça va pas être de dire que tu es le plus fort dans ton domaine ou que tu es un artiste reconnu. C'est juste de dire, voilà, je suis étudiant en art. Je commence à faire tel et tel truc. Je développe tel ou tel projet. Et le but, quelque part, c'est de te montrer. Ou en tout cas de montrer ton travail. T'es pas obligé de te montrer. Mais c'est de montrer ton travail et de faire en sorte que les personnes puissent te repérer.
Parce que justement, on va parler maintenant du diplôme. Donc de mon côté, je suis diplômé, donc c'est le diplôme national d'art plastique que j'ai, parce que j'ai fait 3 ans à l'école des beaux-arts de Metz. Et ce diplôme-là, c'est une sorte d'équivalent à la licence, parce que je l'ai fait en 3 ans et que j'ai pas continué ensuite jusqu'à un master. Mais je pense pas que ce diplôme me serve à grand chose quelque part. Mais ça veut pas dire que l'école ne m'a servi à rien. Ça veut dire que le diplôme en soi, déjà dans le travail que je fais, ne me sert pas parce que c'est pas un travail qui est artistique. Je parle d'art, je parle d'animation, je parle de. Enfin, je vais voir des animateurs et des artistes, mais le travail en soi que je fais en tant que salarié, c'est pas quelque chose d'artistique, à part éventuellement au niveau du montage, etc. Mais ça reste beaucoup plus de la communication qui a une visée, quelque part, de promouvoir un produit, qui va ensuite être vendu, etc. Mais de mon côté, bah, je continue à faire mes dessins, à faire un petit peu d'animation, etc. Et ces compétences-là, je les ai développées à travers ce que je faisais à l'école, à travers ce que je faisais aussi en étant étudiant, mais en dehors de l'école. Et tout ça, bah, je le montrais sur Internet, via mes vidéos, via mon contenu sur Instagram, etc., sur Facebook, un peu partout. Et ça m'a permis, quelque part, de faire en sorte que certaines personnes sachent qui je suis, sachent ce que je fais, ce que je produis, ce que j'ai envie de faire, ce que je peux produire. Et ça me sert quelque part pour mon métier. Donc, c'est-à-dire pour mon métier, j'en vis pas encore, mais je considère quand même que c'est ma vie, quoi. C'est le fait d'être artiste et de créer des choses, et aussi de créer du contenu, etc., d'être un communicant à ce niveau-là. Donc tout ça, je l'ai appris en étant à l'école, je l'ai appris en prenant aussi du temps sur mon temps perso pour pouvoir développer ces choses-là. Et surtout, ben, le diplôme à la fin, c'est juste une petite preuve que tu es passé par l'école. Mais si tu as un diplôme, n'importe quel diplôme, et que tu arrives dans un studio en disant je veux être animateur, et que tu sais pas montrer d'animation correcte, bah tu vas dégager. Enfin plutôt tu vas même pas être pris en fait. C'est pas que tu vas dégager, c'est que tu vas pas être pris du tout. Donc à mon avis, ce qui va primer le plus, c'est les compétences. Donc dans ce domaine-là, plus que dans n'importe quel autre, j'ai l'impression, tu vas devoir te concentrer pas sur le bout de papier à la fin et pas sur la ligne en plus dans le CV, mais plutôt dans le fait d'accumuler à la fois des expériences, à la fois des compétences, à la fois aussi des indications, des réflexions sur ce que tu veux faire ou ne pas faire. Ça va te permettre de mieux te diriger ensuite dans ta vie, mais il n'y a absolument rien qui est fixé, hein. Quand j'étais au Beaux-Arts, je savais pas forcément que j'allais devenir après responsable de la com et faire ce que je fais maintenant. Je savais que j'allais continuer un petit peu sur YouTube, etc. Mais c'est arrivé à ce moment-là. Donc c'est-à-dire qu'avant, je savais pas que je voulais faire des vidéos sur Internet. J'avais pas tout ce truc-là. Donc c'est venu petit à petit. Évidemment, rien n'est fini maintenant parce que clairement, là, j'ai 21 ans. Il me reste beaucoup de temps pour faire plein de trucs. Donc pour l'instant, ben, j'en suis là où j'en suis. Mais après, toutes ces compétences-là, toutes ces expériences et toutes ces envies vont forcément partir ailleurs à un moment donné. Tout ça pour dire que l'école, ce qui va être important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas forcément ce qui va se passer avec ton diplôme et avec ton petit bout de papier à la fin. D'ailleurs, je sais même pas quels sont les noms des diplômes qui sont décernés quand tu es en école de cinéma d'animation. C'est peut-être un certificat de réalisation d'animation, un truc comme ça, mais de ce que je sais, quand tu es dans une école d'animation, ce qui va plus te servir, c'est pas le fait de sortir de cette école, c'est plutôt d'avoir fait un film dans cette école, et après les recruteurs vont voir ce film, et t'engager ou non, etc. Donc tout ça, ça va jouer. Donc je vais regarder un petit peu dans mes notes si j'ai pas d'autre chose. Donc pourquoi est-ce que je parle de cet esprit autodidacte? C'est que dans une école, si tu ne fais qu'écouter ce qu'on te dit, si tu ne fais que faire les exercices qu'on te demande de faire, tu vas juste faire comme tout le monde quelque part. Enfin non, j'espère que tu vas pas faire comme tout le monde, mais en tout cas ce sera pas de la bonne manière en tout cas. Parce que dans tous les cas, j'ai envie de dire que être curieux ça va être important. Essayer des choses ça va être important, c'est ce qu'on va te demander en école d'art. Mais surtout ne pas avoir peur de prendre des initiatives et de créer des choses qui vont dans le sens que tu as envie de faire. Et surtout, prendre le temps aussi à côté de développer tout ça et de faire en sorte de te faire connaître, parce qu'en tant qu'artiste, ça, les gens vont pas venir comme ça, même si tu es l'artiste le plus compétent du monde, si tu sais pas te vendre. En tout cas, même une première fois, les gens vont pas venir te chercher tout seul, si tu es nulle part et que personne sait que tu existes, les gens vont pas venir te chercher pour travailler. Donc il y a ce point-là aussi, c'est un point qui est un petit peu faible à mon avis souvent dans les écoles d'art, c'est qu'on te forme pas forcément à te vendre, on te dit pas forcément comment communiquer autour de ce que tu fais, on te dit pas forcément les façons de faire, on te donne pas forcément les clés pour ensuite montrer qui tu es, ce que tu fais et pouvoir être exposé, etc. C'est un peu à toi de te débrouiller. C'est à ça que vont servir par exemple les stages que tu vas faire pendant ton cursus scolaire, les Erasmus, donc c'est-à-dire partir dans d'autres pays pour faire des stages ou être en cours, etc. Donc tout ça, il va falloir que tu fasses un réseau avec ça et que des gens te connaissent. Donc globalement, ça va être ça l'idée, ça va être que les gens te connaissent, sachent ce que tu fais et aient envie de travailler avec toi. Ou aient envie en tout cas de payer pour ce que tu fais, parce que le but c'est aussi d'en vivre, donc si tu veux en vivre, il faut forcément à un moment donné gagner de l'argent avec. Et justement, maintenant qu'on en parle d'en vivre, il y a une question qui arrive souvent aussi. Quelle est la débouchée après ce genre d'école? Il y a les deux sens en fait. C'est soit je veux faire une école d'art et qu'est-ce que je peux faire après, quels sont les débouchés?
soit je veux être storyboard artiste, quel est le diplôme vraiment très précis, très spécifique qui me permet d'avoir ça à la fin. Donc déjà dans les deux cas, rien n'est garanti, tu peux faire une école d'art et arriver quelque part de complètement différent et bien réussir, tu peux faire une école d'art et te foirer à la fin, tu peux avoir envie d'être storyboard artiste, faire une école d'animation et te rendre compte que le concept art te plaît plus et ensuite partir en concept art. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément des diplômes aussi précis que ça, enfin. Moi je vous le dis, j'ai un diplôme national d'art plastique. C'est tellement large, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, tu peux faire tout ou rien avec en fait. Ça va vraiment dépendre de la compétence que tu as et de ce que tu as envie de faire sur le moment et des projets que tu es capable d'accomplir et des compétences que tu es capable de démontrer selon si tu veux être exposé en galerie ou avoir des clients et leur faire des illustrations. C'est pas la même façon de faire et c'est pas la même façon de voir les choses. Donc tout ça, ça va se définir petit à petit. Je sais que ça peut faire très peur, j'ai donné pas mal d'informations d'un coup. Mais en tout cas, il faut réfléchir un petit peu à ça, parce que là je le sens maintenant, ça va commencer, si je me trompe pas, à être un petit peu les moments des portes ouvertes dans les écoles. Je crois que dans l'école d'art où j'étais, à Metz, c'est début février, quelque chose comme ça, qu'il y a les portes ouvertes. Donc tout ça, c'est un peu la période où vous êtes en train de vous demander, surtout ceux qui sont en train de passer le bac ou presque, vous vous dites, mais alors c'est maintenant qu'il faut choisir, il faut absolument que je sache maintenant ce que je veux faire jusqu'à ma mort. Non, ça c'est vraiment pas forcément le bon truc. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une vocation précise. Si vous aimez le dessin et que vous dessinez, vous pouvez très bien être dans une école d'art et découvrir plein de trucs, et ensuite aller faire autre chose ou ensuite faire ce que vous voulez. Mais c'est pas définitif. Vous n'avez pas besoin de savoir maintenant le métier que vous allez faire pendant 40 ans jusqu'à arriver à la retraite. Peut-être qu'on leur parlera un jour de ça aussi, mais je sais que, enfin, à mon avis, dans notre génération, donc ceux qui sont nés, qui ont à peu près mon âge, quoi, qui sont nés dans les années 90, 2000, etc., on n'a plus forcément le genre de génération qui va avoir un métier qui est défini pendant 40 ans et qu'ensuite on change pas et qu'on bouge pas, etc. Jusqu'à attendre la retraite qu'on aura éventuellement pas, nous, de notre côté. Donc il faut, à mon avis, trouver d'autres solutions, des alternatives. Donc c'est pas forcément le sujet ici. Le sujet ici que je voulais aborder, c'était vraiment ça. Donc pour les écoles, sachez un petit peu où vous voulez aller, sachez ce que vous aimez, sachez ce que vous avez envie de développer comme compétences. Essayez de savoir aussi quel genre de personnes vous aimeriez rencontrer, voir quel type de personnes il y a dans telle ou telle école. Évidemment, il y a plein de profils variés, donc vous aurez de quoi faire, à mon avis, dans toutes les écoles d'art, d'animation. Je parle de celle-là spécifiquement parce que c'est le thème de la chaîne, mais même dans toutes les écoles en particulier, enfin, dans toutes les écoles en général, il y aura forcément plein de types d'élèves, il y aura forcément plein de types de profs. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de profs. Et en tout cas, ça va vous permettre de voir plein de choses différentes, de tester plein de choses, de mieux comprendre ce que vous avez envie de faire, surtout de développer des compétences. N'hésitez pas aussi à documenter ce que vous faites en contenu, donc que ce soit en vidéo, en article, en post sur Twitter, sur Facebook, un peu n'importe où, sur tous les réseaux que vous pouvez, parce que tout ça va vous permettre de vous faire connaître ensuite pour que votre diplôme serve à quelque chose, c'est-à-dire que les gens sachent ce que vous faites et quelque part aient envie de vous embaucher ou aient envie de travailler avec vous parce que vous avez un style graphique qui leur plaît, parce que vous avez un univers qui leur plaît, parce que vous avez une personnalité qui leur plaît, qu'ils ont vu à travers les vidéos et qu'apparemment ce serait cool de travailler avec vous. Tout ça, ça va définir un petit peu ce que vous allez faire comme école. Et voilà, il y a vraiment plein de questions à se poser à ce niveau-là. Quelle école faire? Est-ce que c'est difficile, etc. De mon côté, je pense que l'école a été une grande étape. C'était 3 ans où j'ai fait beaucoup de choses, où j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai rencontré beaucoup de gens. C'est aussi indirectement ce qui m'a amené mon travail, parce que j'ai fait un stage à TV Paint qui m'a amené maintenant à mon travail à temps complet à TV Paint, quoi, à mon travail de salarié, et qui me permet aussi de garder un peu de temps pour continuer à faire mon travail d'artiste sur Internet et de créateur de contenu, qui au final serait mon activité principale, hein. C'est juste que je suis en train d'y travailler pour l'instant et que ça va grandir petit à petit encore une fois. Mais tout ça, il faut réfléchir dès maintenant sans se mettre trop la pression non plus. Si vous allez dans une école, que vous passez, je sais pas moi, par une prépa, par une mana, que vous allez directement en école d'art, que vous faites 1 an, que ça vous plaît moins, que vous essayez de faire 2 ans, que ça vous plaît moins, mais que vous allez dans une autre école, rien n'est grave. Voilà. Il peut pas se passer grand chose de très grave, quoi. Vous allez forcément à un moment donné trouver quelque chose qui vous plaît, ou si vous le trouvez pas, vous avez toujours le temps, encore une fois, de trouver quelque chose qui vous plaît bien. Et juste, pour finir, on n'avait pas parlé de ça, j'avais dit qu'on en parlerait. Le côté argent, le côté budget. Donc c'est un truc qui m'a pas mal handicapé au début. Enfin, je vous le disais au départ, je voulais aller dans une école d'animation. Donc c'est souvent des grandes écoles qui sont privées, qui coûtent 5 000, 6 000, 7 000 euros l'année. Et c'est sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc je savais que clairement, soit je faisais un crédit de 30 000 euros et je commençais comme ça mes études, sans aucune garantie encore une fois que j'ai un diplôme, sans aucune garantie encore une fois que j'ai un travail à la fin. Soit j'allais vers une alternative un peu moins chère, parce que globalement je pouvais pas me permettre de faire ce genre de choses et j'avais absolument pas envie de commencer la vie avec
un crédit sur le dos. Et en plus de ça, il faut compter aussi que si vous allez dans une école qui coûte 6 000 € l'année, 7 000 € l'année, il faut aussi vous loger dans ces grandes villes, parce que souvent c'est des grandes villes. Donc imaginez, vous payez 7 000 € l'année, vous logez pendant 3 ans à 5 ans à Paris, vous devez vivre à Paris pendant 5 ans. C'est vraiment des dépenses qui sont énormes alors que vous gagnez encore rien, à part si vous commencez déjà à travailler à côté, ce qui va vous faire encore moins de temps pour créer tout le reste et pour vous investir dans les études. Donc c'est vraiment des choses qui sont super super lourdes et que j'avais pas envie d'expérimenter. Ce qui fait que j'ai fini finalement à aller aux Beaux-Arts, donc c'était une école qui était pas loin de chez moi, qui coûtait pas cher, je crois que ça coûtait... j'ai peut-être payé 400 € les frais d'inscription pour l'année. Donc c'est très loin des 7 000 € l'année qu'il y a dans les autres écoles privées. Évidemment, c'est pas le même type d'enseignement, mais c'était une petite école. Donc par rapport à l'infrastructure de l'école en elle-même, je suis content que c'était une école avec pas beaucoup de monde. Il y avait à peu près 150 étudiants, on était vraiment... C'était assez petit comme école, donc c'est un environnement qui me plaisait davantage qu'un énorme truc, je pense. Enfin, j'ai pas testé énorme truc, mais je pense que ça me plaît un petit peu mieux. Des choses un peu moins larges que ça, un peu moins avec plein de monde, plein de salles, plein de trucs tout le temps, plein de... Enfin voilà, plein, trop. Donc ça m'a permis d'avoir une sorte de tranquillité, entre guillemets, parce qu'il y avait des moments aussi où il y avait beaucoup de pression, comme par exemple quand on passe les diplômes. Même si le fait de faire mes vidéos, le fait de déjà avoir un petit peu un pied dans le monde du travail que j'allais intégrer après, et puis déjà avoir quelques notions, on va dire, en développement personnel, en ayant développé un petit peu la confiance que j'ai dans ce que je fais, dans les choses que je dis, etc. Ça m'a aidé pour mon diplôme, peut-être qu'on en reparlera, j'en avais déjà parlé un petit peu en vidéo, je crois. Enfin bref, on était sur l'argent au départ, enfin au départ de cette conclusion. Donc pour l'argent, c'est à vous de voir. Soit vous êtes, si vous pouvez vous payer un enseignement qui est vraiment très très cher et que vous n'avez pas de soucis après, allez-y. Mais à ce moment-là, il faut aussi avoir cet esprit autodidacte et curieux d'aller chercher les choses, d'aller plus loin que ce qu'on vous montre, de ne pas simplement faire les exercices qu'on vous donne et c'est tout, d'aller vraiment chercher comment faire les choses, d'aller chercher à avoir plus de compétences, à vous spécialiser au maximum, ne pas compter les heures de travail que vous faites, vraiment être à fond dedans pendant les années où vous êtes à l'école parce que vous allez profiter de plein de choses auxquelles vous n'aurez plus accès quand vous sortirez de l'école, typiquement les infrastructures, le matériel, les autres élèves, les professeurs qui peuvent vous donner des précieux conseils, les gens qui peuvent faire partie de votre réseau et que vous rencontrerez seulement par le biais de l'école. Donc tout ça, ça fait partie aussi du prix que vous allez payer. Souvent dans les écoles très chères, vous allez avoir un réseau qui est un peu plus dense. En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu. C'est pas toujours le cas, mais c'est comme ça que c'est vendu à la base. Et si vous n'avez pas les moyens, ne vous dites pas que ce genre d'école est la voie unique pour aller faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller au Gobelin pour faire de l'animation. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire... bon, je ne sais pas trop quelle école je pourrais donner comme exemple, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans une école spécialisée et réputée mondialement pour faire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien aussi prendre un cours d'animation en ligne, parce qu'il y a des tas de gens qui montrent comment ils font leurs animations, donc vous pouvez acheter ça pour beaucoup moins cher que ce qui se passe dans les écoles. Évidemment, vous n'avez pas les profs, vous n'avez pas l'infrastructure, etc. Mais ça peut vous permettre de développer vos compétences. Et vous avez des tonnes et des tonnes de façons d'apprendre comme ça, soit en autodidacte, soit en école, toujours en ayant cette envie d'être curieux et de faire les choses par vous-même et d'apprendre en permanence de tout et de tout le monde. Donc c'est vraiment ça la clé, enfin c'est vraiment ça que j'ai envie de dire pour conclure ce podcast, c'est qu'il faut aller dans une école non pas pour ce qu'elle va vous permettre de faire, dans le sens ça a une belle réputation, les gens vont savoir que je vais dans une grande école, etc. Mais plutôt dans les gens que vous allez rencontrer, dans les projets que vous allez construire, dans les compétences que vous allez acquérir, et surtout dans ce que vous allez être capable de faire en sortant et capable de montrer. Parce que c'est ça qui va être important, c'est pas le petit bout de papier, c'est pas la ligne en plus sur le CV qui vous dit que vous avez été dans telle ou telle école. Ça, vraiment, je vous conseille vraiment de considérer ça comme du bonus et de voir tout ce qu'il y a autour comme la chose la plus importante. Les compétences que vous avez, les expériences que vous accumulez, les personnes que vous rencontrez, et surtout le temps que ça vous laisse, en étant assez libre quelque part. En tout cas plus libre à mon avis que si vous étiez salarié dans un boulot que vous n'aimez pas par exemple, et puis que vous êtes en train de bosser 35 heures par semaine, que vous êtes crevé en rentrant, etc. Être étudiant finalement c'est quelque part un chemin qui est vraiment stimulant, qui peut être vraiment crevant, mais qui est extrêmement inspirant souvent, surtout si vous êtes dans une école qui vous plaît, ou en tout cas dans un domaine qui vous plaît. Vous avez vraiment le moyen de faire beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les écoles qui vous plaisent, à poser des questions aux étudiants, à contacter les écoles elles-mêmes, et surtout aller aussi aux portes ouvertes pour voir comment ça se passe de l'intérieur. Donc je vais vous laisser pour ce podcast, j'espère que ça vous a plu, c'était assez dense, il y avait beaucoup d'informations d'un coup, donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, et j'essaierai d'y répondre. On pourra peut-être faire aussi d'autres vidéos sur le sujet si vous avez des questions précises, on pourra même éventuellement faire une discussion
ensemble, quoi, une discussion avec vous qui écoutez directement pour en parler. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.